Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, lancement de l'appel d'offres pour la réalisation du centre de balnéothérapie de Jauziers en Ubaye. Hier en effet, la Comcom de la vallée de l'Ubaye a voté à l'unanimité le lancement de cet appel d'offres. Vote aujourd'hui au Conseil général des Hautes-Alpes du budget prévisionnel pour 2014. 11 élus ont tout de même voté contre. Le point dans quelques minutes. Et puis zoom en fin d'édition sur les pulls rouges. Ils étaient à l'honneur ce week-end à Montgenèvre. Nous les avons rencontrés, les images en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mercredi et le soleil qui est encore de la partie. Le budget prévisionnel au Conseil général des Hautes-Alpes a été voté ce matin. Alors 17 élus ont voté pour, 11 élus ont voté contre, 2 élus se sont abstenus. Il s'agit d'Auguste Truffem et de Guy Blanc. Alors c'est un vote sans surprise puisque les élus de gauche avaient expliqué qu'ils voteraient contre ce budget prévisionnel pour la simple et bonne raison qu'ils ne le trouvent pas assez ambitieux pour le département. Appel d'offres lancé pour la réalisation du centre de balnéothérapie de Jauziers en Ubaye. Hier, en effet, la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye a voté à l'unanimité le lancement de cet appel d'offres pour trouver une entreprise qui réalisera à la fois le centre de balnéothérapie, mais aussi un hôtel et un restaurant. Alors, les élus ubayens sont confiants. Une fois l'appel d'offres officiellement lancé, les entreprises intéressées auront 52 jours pour se manifester. Lors du conseil hier soir, les élus ont posé beaucoup de questions concernant le projet, notamment sur le coût de l'opération globale pour la Comcom. Il faut dire qu'il n'y a pas d'eau chaude accessible et qu'il faudra sûrement la chauffer via une chaudière. Écoutez dans l'ordre Michel Lanfranchi, le président de la Comcom, puis Lucien Gilly, le maire de Jauziers. C'est une affaire importante. La balnéo, c'est 40 emplois. Hein. Et surtout, c'est un partenariat public-privé. Et dès l'instant où le public participe, il s'engage et peut-être bien qu'il va être amené à financer. C'est pour ça que la discussion a été un peu dense, un peu ardue et surtout intéressante parce que les élus se posent des questions. Je pense que notre vallée a besoin de ce centre pour conserver sa bonne image d'une vallée touristique et c'est important pour toute la population de notre territoire de la vallée de l'Ubaye. J'avais rencontré un ingénieur chimiste qui s'occupait de ces problèmes-là et qui m'avait dit « Si vous rencontrez de l'eau chargée en soufre qui est chaude, vous la laissez tomber et vous prenez l'eau du robinet que vous la chauffez. » Le fait de la chauffer, sachant que nous avons l'énergie solaire, nous avons le bois énergie, il faudra trouver le meilleur moyen. Ouverture différée pour la station de Serre-Chevalier. Elle avait prévu d'ouvrir dès ce week-end, mais en raison du faible enneigement, il faudra repousser cette ouverture prévue maintenant pour le 21 décembre, soit le jour J, avec l'arrivée de la neige qui est prévue dans les Alpes du Sud. Alors du côté de Pralou, un petit peu plus loin, on a décidé d'ouvrir dès ce week-end une piste de 3,6 km. Pour l'instant, pas d'affolement, mais de l'impatience. Écoutez Laurent Hélène, le président des domaines skiables dans les Alpes du Sud et directeur des remontées mécaniques de Pralou. Pour nous, dans les Alpes du Sud, la saison démarre vraiment à la veille des vacances de Noël. Donc, on va parler du 20-21 décembre. Avant, c'est des périodes de rodage, c'est des périodes où on structure notre produit. Bon, pour l'instant, les choses vont pas aussi bien qu'on le voudrait parfois. Forcément, on en veut toujours plus. Mais voilà, les équipements de neige nous permettent vraiment aujourd'hui de travailler les fonds de domaine skiable qui nous permettront d'ouvrir pour le 20 décembre. Comme le disait hier sur nos ondes votre collègue Jean-Yves Salle, le patron de Serre-Chevalier, bon, pas d'inquiétude, l'hiver commence le 21 décembre. C'est ça. Alors 20-21, on s'accordera, mais en tout état de cause, pour les Alpes du Sud, c'est vrai que le gros de la troupe, c'est pour nous les vacances de Noël. Éducation maintenant avec cette réunion aujourd'hui en mairie pour des professeurs du lycée Paul Hérault de Gap. On vous l'annonçait il y a quelques jours. Une classe pourrait fermer à la rentrée prochaine. Il s'agit d'une 3e DP6 qui va être délocalisée du côté de Briançon. Problème, il y aura 24 élèves sur le carreau et 7 professeurs sont sur la sellette. Alors en tout cas, Roger Didier a apporté son soutien à ces professeurs. Il devrait rencontrer l'inspecteur d'académie Philippe Maheu dans très peu de temps.
Sport maintenant, et ce match capital ce soir pour les Rapaces de Gap qui se déplacent à Strasbourg. Quart de finale de la Coupe de France. La Coupe de France, une compétition qui réussit plutôt pas mal aux Rapaces de Gap, à l'inverse de la Ligue Magnus. Alors pour les joueurs d'Harry Salo, il faudra résoudre ce problème de rythme de jeu lors des rencontres. L'Étoile Noire de Strasbourg est une équipe accessible à la portée des Gapençais. Retrouvez l'analyse complète de Dominique Peloux sur d'ici.fr. Ce week-end, les pulls rouges étaient à l'honneur du côté de Montgenèvre. 150 environ moniteurs de ski s'étaient donné rendez-vous pour revoir un petit peu leurs capacités et expliquer un petit peu leur mission pour la saison d'hiver qui arrive. En tout cas, Timothée Girard les a rencontrés. Reportage sur place. Dimanche matin, 150 moniteurs de ski se sont réunis à la station de Montgenèvre afin de réactualiser leurs connaissances sur les dangers de la montagne et les protocoles de sécurité et de secours à suivre en cas d'avalanche. Plusieurs ateliers ont été mis en place afin de former du mieux possible tous les moniteurs de ski, les plus jeunes comme les moins jeunes. Ouais, allez-y, il y en a qui doivent le savoir. Aidez-le, votre copain. Attentifs, les pulls rouges ont patiemment écouté François Lacour, leur formateur, avant de passer à la pratique en testant leurs instruments numériques capables de localiser des éventuelles victimes d'une avalanche. Une journée particulièrement utile en ce début de saison de ski. On regroupe le maximum de moniteurs. L'utilité, ça va être que tout le monde essaye de se recaler. Alors les plus jeunes, ça peut être un apprentissage parce que ils débutent, il faut se mettre au jus. Et puis les plus anciens, ça va être de se recaler sur ce qui se fait actuellement au niveau sécurité. Et puis en montagne, le fait de s'entraîner, de prendre du temps pour s'entraîner, ça va nous amener à être plus performants en cas de problème. Et puis l'entraînement de ce genre d'activité est primordial. Cependant, même si toutes les mesures de sécurité sont prises très au sérieux et même si le risque zéro n'existe pas, il est tout de même utile de rassurer les skieurs. Si les règles de sécurité sont respectées, les accidents restent rares. La prudence est donc de mise. Et heureusement qu'ils sont là, les pulls rouges dans les Alpes du Sud. Allez, l'actualité d'ici est maintenant terminée. Mais on passe tout de suite à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen ce soir. C'est difficile de faire l'éloge de n'importe quel homme. Mais c'est encore plus difficile pour un géant de l'histoire. Barack Obama a joué les orateurs vedettes lors de l'hommage à Nelson Mandela. Dans les tribunes du stade de Soweto, beaucoup de grands de ce monde, mais aussi une foule d'anonymes venus saluer la mémoire du héros de la lutte anti-apartheid. Le président américain a définitivement fait parler de lui après une poignée de main historique avec son homologue cubain Raúl Castro. Une minute de silence à l'Assemblée en hommage aux 2 soldats français morts en Centrafrique. 5 jours après le début de son intervention, l'armée dit avoir sécurisé Bangui, la capitale, mais elle fait face à des pillages et des tentatives de représailles contre des civils musulmans. François Hollande est attendu sur place dans la soirée. La diplomatie à l'œuvre en Ukraine, alors que les heurts continuent entre police et manifestants pro-européens, la chef de la diplomatie de l'Union et une représentante des États-Unis rencontrent le président Yanukovych. Ce dernier crie à la menace pour la sécurité nationale. Il annonce par ailleurs avoir demandé la mise en liberté de certains manifestants. Martine Aubry redevient mise en examen dans un dossier d'exposition de salariés à l'amiante. La Cour de cassation a invalidé l'annulation de sa mise en examen pour homicide et blessure involontaire pour son rôle dans les années 80 au ministère du Travail. Sa situation doit être de nouveau examinée par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Malgré la crise, malgré le chômage, pas question pour les Français de réduire leur budget smartphone et Internet. 83% des 12 ans et plus ont un ordinateur à domicile et 81% sont connectés à Internet selon une étude. Les tablettes tactiles font un carton. En un an, on passe de 8 à 17% de personnes équipées. Autre enseignement, les Français dotés d'un téléphone fixe, 91%, sont presque aussi nombreux que ceux possédant un portable. Ils sont désormais 89%. L'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour les titres. Excellente soirée sur d'ici TV.